Bonjour les petites pousses, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien pour regarder les énergies qui vont nous accompagner pour ce jeudi 5 novembre 2020. Et pour ça, on va regarder avec la Caphédomancie des énergies qui vont nous accompagner pour cette journée. Et après, on va prendre aussi les tarots, les oracles, à voir un petit peu ce qui va venir. Donc c'est parti, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que tout va au mieux pour vous et que votre semaine se déroule au mieux malgré ce confinement un petit peu particulier que vous vivez certains d'entre vous. Mais voilà, je vous envoie plein de courage et plein de bonnes énergies pour vous aider à passer ce petit cap un peu particulier. Mais bon, c'est comme ça. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies qui vont nous accompagner ici pour ce jeudi ? Alors ici, on me parle d'un anneau, on me montre un anneau. J'ai l'impression qu'il y a un cadeau qui va vous être offert. Donc, prêtez un petit peu attention. J'ai l'impression qu'on vient vous amener une collaboration, on vient vous amener une aide que vous avez demandé. Peut-être ça fait longtemps qu'elle a été demandée, mais ici, avec cet anneau, on me montre un petit peu comme un bracelet. C'est comme si c'était quelque chose qui venait de la famille. Donc, l'anneau, ça nous représente le renouveau, quelque chose de nouveau qui vient, d'accord? Mais on me montre aussi un bracelet qui me ramène un peu plus à tout ce qui concerne un héritage familial. Donc, pour aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il se peut qu'on reçoive un cadeau qui nous vienne de la famille. Ce cadeau peut se présenter sous forme d'aide, d'accord? Mais ça peut aussi venir par un bijou de famille, quelque chose qui t'est délégué aujourd'hui. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on voit ici à travers la tasse, la sous-tasse, pardon. Est-ce qu'il y aurait encore autre chose? Alors, pour certains, on nous parle aussi ici de voir un petit peu, on arrive enfin à respirer. Je sais très bien que pour beaucoup d'entre vous, c'est compliqué actuellement. Je le conçois parfaitement, tant pour vous que pour moi. On y est tous un petit peu dans la même enseigne. On vit tous un petit peu le même truc. Mais il y a quand même pour certains une abondance qui s'offre actuellement à vous. Et ça, c'est joli et c'est beau, il faut le prendre. D'accord? Et aujourd'hui, on nous montre qu'on arrive enfin à sortir le nez hors de l'eau pour pouvoir respirer. Non seulement on nous parle d'aide, d'accord? D'entraide, d'un renouveau, mais justement que tu vas pouvoir enfin respirer. C'est peut-être aussi en lien avec le financier, avec le professionnel. Ça, c'est à vous de voir en quoi ça vous fait vibrer. Mais ici, il y a euh, une sortie. Voilà, c'est comme ça que je le prends. Je le mets là, que vous le voyez. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, je suis toujours là, je regarde juste et j'attends qu'on me donne le fil. Alors, ici, on a vraiment le symbole de la tête de mort. Enfin, pas la tête de mort, mais ce symbole où il y a la croix et puis à l'intérieur, il y a cette tête de mort. Ici, ça nous montre tout simplement que pour aujourd'hui, on va avoir peut-être une complication dans le sens de... On aurait envie d'entreprendre quelque chose aujourd'hui et il va falloir faire attention à prendre de la hauteur avant d'agir. C'est ça ce qu'on veut dire. Ici, on a un arbre en point central, qui te représente toi. Ça, c'est toi. Un arbre qui est bien ancré, qui est bien pris en terre, mais par contre, il est un petit peu pris. Tous ces feuillages, on n'arrive pas à les définir parce que, en fait, actuellement, j'ai l'impression que tu en as tellement plein la tête que tes idées, elles sont plus. Tu n'arrives plus à voir, comment je pourrais dire,
avoir les idées claires. Et c'est pour ça qu'on te montre la tête de mort. C'est que actuellement, eh bien, tu n'arrives pas à voir les choses dans sa positivité. Et justement, quand c'est comme ça, moi, je vous demande toujours, ça c'est Bibi Suzanne qui vous le demande, c'est de voir les choses sous un autre angle. Oui, c'est compliqué, c'est comme ça, mais qu'est-ce qu'il y a de bien malgré tout ça? D'accord? Pour certains, eh bien, vous devez être isolé, vous devez être chez vous, vous ne pouvez pas agir comme vous l'aimeriez, mais qu'est-ce qu'il y a de bien? Le bien, c'est que eh bien, tu peux être enfin avec ta famille, tu peux enfin accorder du temps à des choses que tu n'avais pas le temps de t'accorder, justement. Donc, tu peux aussi prendre du temps pour toi, malgré que c'est toujours comme ça que je vous demande de voir les choses, parce que c'est comme ça qu'en voyant les choses en positif, eh bien, que ce positif, il vient à nous. Sur cet arbre, eh bien, on voit aussi des oiseaux, des petits qui viennent nous dire un petit peu du printemps. Donc, malgré que ce soit un petit peu le cafouille total à l'intérieur de toi, il y a quand même à des moments où tu prêtes oreille, où tu écoutes un petit peu ce qu'on est en train de te dire. Tu écoutes un petit peu les petits bruits qui viennent, tu écoutes un petit peu ces idées qui viennent à toi, mais tu as une peur bleue, c'est d'agir parce que tu ne sais pas comment ça va se passer. Tout simplement. D'où cette tête de mort. C'est que la tête de mort, eh bien, non seulement, oui, c'est négatif, mais c'est aussi renouveau. Après la mort, il y a une renaissance. Et là, c'est exactement la même chose. Tu as peur, c'est plus une peur d'agir. Tu as peur de te brûler les ailes, j'ai l'impression. Je l'entends plus comme ça. Hors les craintes, tu peux y aller. Il y a une protection. On a à nouveau cette collaboration ici avec deux personnes qui t'entourent. Peut-être en lien avec une protection. J'ai plus l'impression que c'est une protection angélique qui s'offre ici à vous, qui est là pour que vous puissiez avancer sereinement, tranquillement sur vos projets. Oui, c'est des projets à long terme. Oui, c'est des projets que pour l'instant, eh bien, tu n'arrives pas à les mettre en mouvement. Cette barque, elle ne veut pas se mettre en route. Il n'y a pas d'eau là pour qu'elle puisse se mettre en mouvement. Mais voilà, remplis cette barque pour que quand il y a déjà un peu d'eau, quand il y aura juste un chouïa d'eau, eh bien, cette barque, elle pourra se mettre en mouvement, ce qui veut dire que ton projet, il va avancer sereinement, tranquillement, sans prendre l'eau. C'est ça qui est grandiose. Donc, il y a une aide ici pour vous qui vous est amenée. Alors, attends 2 secondes. Ok. Alors, non seulement on avait le symbole de la mort, mais on a aussi la fourche. Et la fourche, eh bien, c'est nous qu'on tient cette fourche, d'accord? Et c'est à toi qui va devoir, eh bien, décider de ce que tu ne veux plus, d'accord? Ça veut dire que tu fauches, tu fais table rase sur des choses qui t'incombent, qui t'embêtent, qui ne te laissent pas avancer, sur ces idées noires aussi pour certains, d'accord? Pour justement, eh bien, laisser venir un petit peu cet air frais que pour beaucoup d'entre vous, d'entre nous, on a besoin, un petit peu ces idées nouvelles, comme si on était un petit peu écrabouillé par ce qui nous entoure. Donc aujourd'hui, en fait, ce qu'on te dit à travers ce maracafé, c'est justement, eh bien, de faire un nettoyage sur ce qui t'embête pour justement avoir, eh bien, cette sécurité que tu cherches tant, d'accord? Cette sécurité, eh bien, c'est ces idées qui sont en train de venir à toi pour certains d'entre vous, pour certains projets, en lien aussi avec la famille. Et justement, cette barque, eh bien, ça représente ta sécurité. Et on te demande de remplir cette barque, malgré, qu'on puisse pas se mettre en mouvement, eh bien, on nous demande de remplir notre barque de nos objectifs, de ce qu'on a envie d'entreprendre, de faire en lien avec le professionnel, le sentimental et la famille. On met tout ça, on regroupe tout ça là-dedans parce qu'on est en train de lancer une bouteille. On veut lancer notre bouteille à la mer, mais pour l'instant, eh bien, cette mer, elle est sèche, tout simplement.
Il va falloir, on a besoin d'attendre encore un moment. C'est pour ça qu'on nous accorde aussi un temps de réflexion, de repos, pour certains obligatoire, d'accord? Pour justement se centrer, savoir ce que l'on ne veut plus et surtout, c'est ça qui est grandiose, savoir ce qu'on a envie d'avoir. Donc, il y a une sagesse ici. L'ermite, ce n'est pas pour rien. L'ermite, il va à tâtons, tranquillement. Mais l'ermite, il a aussi une connaissance et une sagesse. Et c'est toi, intérieurement, c'est comme ça que tu es défini aujourd'hui. Donc, prête attention aussi à toutes ces synchronicités que tu entends, d'accord, à travers les mots, peut-être des phrases, parce que c'est comme ça que je l'entends, c'est comme ça qu'on me le fait comprendre. Donc, aujourd'hui, on va se diriger à toi à travers la parole, à travers peut-être des chansons que tu vas entendre où il y a un mot, il y a une phrase qui va vibrer, où tu as tout ton corps qui va frissonner. Justement, entends, essaye de comprendre, écris et essaye de voir ce qui vient. Parce qu'on veut te dire quelque chose, on veut te soulager et surtout, pour certains, on a envie de soigner ce chagrin qui est profond. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a quand même 2 cornes d'abondance. On n'a pas qu'une, on en a 2. Donc, à nouveau, peut-être que tu as une peur bleue de manquer de quelque chose. Et tu es en train, un petit peu comme la petite souris, de prendre. Mais tu prends tellement que tu t'accordes ni du temps pour toi, ni du temps à ceux qui t'entourent. Parce que tu as une peur bleue de manquer de quelque chose. Or, ici, tu as 2 cornes d'abondance. Donc, je ne vois pas en quoi, il faut que tu gardes cette peur intérieure. Vis un petit peu, profite de ceux qui t'entourent, profite de ceux qui sont là, autour de toi, mais n'aie crainte, à aucun moment tu seras dans le manque. Dans le manque, la corne d'abondance, c'est tout ce qui est professionnel et financier. Donc, aie confiance un peu plus dans la vie pour que, tu puisses passer aussi à autre chose. On te dit que tu ne seras pas en manque. Mais pour ça, il faut aussi agir et se mettre en mouvement. Qu'est-ce que tu ne veux plus? Quel est ton besoin? Je reviens toujours à ça. Ça fait un moment que je ne l'ai pas sorti, celle-là. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on nous montre du raisin. Donc, le raisin, c'est justement tout ce qui est l'enrichissement, d'accord? C'est aussi la convivialité, c'est le partage. Pour certains d'entre vous, c'est à ça qu'on vous invite. Le raisin, c'est aussi comment j'appelle ça? Je vois la graine de raisin et puis on me montre l'embryon. Donc, on met en... pardon. On est en train de mettre en gestation quelque chose. Le raisin, c'est pas le moment pour récolter du raisin, on est d'accord. Par contre, on est en train de planter, de semer quelque chose pour pouvoir récolter en temps voulu, quand ce sera le moment. Donc, il y a un temps d'attente pour certains d'entre nous, pour qu'on puisse amener à bien notre projet. D'accord? C'est aussi ça qu'on a envie de te dire. Et si on regarde, ça représente aussi ton ancrage, ce projet-là. Qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Alors, si je prends comme ça, qu'est-ce que je vois? La petite souris, je vous en ai parlé avant. On a vraiment de la collaboration, de l'entraide et tout ça en lien tout ça qui vous entoure. On essaye, en tout cas, on essaye de vous protéger. On essaye de vous aider. On essaye de vous aider à tisser votre toile comme une araignée.
D'accord? Donc on est là, on essaye de tisser la toile, malgré peut-être cette impression que tu as d'être dans l'inactivité, eh bien ça bouge autour de toi. C'est ça que je veux que tu comprennes. Parce que on est en train ici de t'aider à tisser ta toile pour que tu puisses attirer à toi les objectifs que tu désires. Là, on est dans les énergies du maracafé. Hein. Si je prends comme ça, qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, on nous parle aussi ici de faire attention à pas qu'on se sente ou pas qu'on fasse sentir peut-être les personnes qui nous entourent, pas les isoler. Ici, on a certaines personnes qui sont seules face à eux-mêmes et qui voient l'extérieur, mais qui sont complètement fermées, qui ne peuvent pas sortir par manque aussi en lien avec certaines difficultés que pour certains d'entre vous vivez, d'accord? Et on est un petit peu fatigué, on en a un petit peu ras la pâquerette et on a l'impression aussi qu'on est en train de supporter une difficulté qu'on n'a pas décidée. C'est un petit peu ce qui se passe actuellement. Hein. Donc là, je ne vous apprends rien du tout. Ce qui est important de comprendre ici avec ce marc de café, c'est qu'on nous montre quelqu'un. Il y a énormément de personnes qui vont se sentir seules et j'ai plus l'impression que c'est des personnes âgées de ce que je vois là un petit peu avec les traits du visage. Et ces personnes eh bien, vont se sentir exclues. Donc ici le message que je dois vous transmettre de leur part, c'est quoi? C'est que pour vous qui avez de la famille, des personnes âgées qui sont loin de vous, eh bien essayez d'interagir au maximum avec eux, tout simplement, pour pas qu'ils se sentent exclus, qu'ils subissent quelque chose à nouveau. Ah, c'est pas tellement joujou, hein. C'est un petit peu lourd ces jours à nouveau. Hein. On repart un petit peu sur cette lourdeur, mais c'est un petit peu ambigu, c'est comme ça. Est-ce qu'il y aurait encore un autre message à transmettre à travers ce maracafé, s'il vous plaît? Alors, pour certains ici, on a une difficulté qui prend fin, d'accord? Et on a une libération qui est en train de venir à nous. Donc ça, c'est très joli, c'est bien, il faut le prendre. Après, on a des nouvelles amitiés qui sont en train de venir aussi à soi. On nous parle de ça. Il y a des nouvelles amitiés qui viennent. Ce qui nous amène avec des nouvelles amitiés, ça veut dire qu'il y a des collaborations, il y a des échanges, il y a des partages et c'est ça qui fait que. Hein, donc, on n'est pas que dans la négativité hein, aussi. Hein, il faut voir aussi les autres choses d'une autre manière. Donc ici, on nous parle de rencontres, de partage, de convivialité. D'accord? Il y a aussi un renouveau pour certains d'entre vous, il y a une mise en route. Encore une fois, pour certains, il y a des choses qui sont lourdes à vivre actuellement, mais pour d'autres, eh bien, ce qui se passe actuellement, eh bien, ça met un petit peu du beurre dans les épinards. Ce qui veut dire que pour certains, eh bien, il y a c'était le moment là de se mettre en mouvement, en route, et puis c'est comme ça qu'en fait ton projet il aboutit, parce qu'il y a tout qui s'apprête. Il y a toujours cet équilibre. Pour certains, eh bien, on est dans la perte de quelque chose. Et pour d'autres, eh bien, face à ce que nous, on est en train de subir, eh bien, eux, ils arrivent. Leur projet, eh bien, il va avoir une abondance. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a toujours cet équilibre. Et là, on est dans du général. On n'est pas dans du privé, encore une fois. Donc, c'est clair que ce maracafé, il parle un petit peu sur tous les plans. Hein, et c'est à vous de prendre, encore une fois, ce qui vous fait vibrer. En tout cas, moi, je vois
un ancrage, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous avez envie d'entreprendre aujourd'hui. Par contre, on doit faire attention à quoi? À nos idées noires qui nous plombent, qui nous vont empêcher d'avancer sur ce qu'on a envie d'entreprendre. On a une protection par les énergies qui nous entourent. On a aussi une collaboration qui vient, une aide qui vient au sein par le biais de la famille aujourd'hui, sur ce que vous avez envie de faire, d'entreprendre. Il y a aussi un cadeau. N'oubliez pas ce que je vous ai dit au début, il y a quelque chose, un cadeau familial, un objet qu'on transmet de génération en génération. Et ici, on vous demande de ne pas avoir peur d'être dans le manque aussi, vu qu'on te donne ici 2 cornes d'abondance. Donc, il y a les choses, elles ne vont pas s'alourdir comme tu as autant peur. D'accord? Mais les choses, elles vont trouver de plus en plus, les choses, elles vont évoluer dans la bonne direction. Ici, on te demande aussi de prêter un peu plus attention à toi, de faire un peu plus attention à toi. Tu es toujours en train de regarder ailleurs, tu es toujours en train de regarder ce qui se passe pour que personne ne manque de quoi que ce soit. Mais toi, à quel moment tu prends soin de toi? Ici, on te demande de prendre un miroir et de te regarder, de prendre aussi du temps pour toi, de regarder qu'est-ce que tu as envie, toi, en tant que personne. Il y a aussi un projet ici d'entreprendre quelque chose dans le lointain, c'est encore loin, tu as des projets, tu es en train de regarder. Est-ce que tu n'aurais pas envie d'entamer une formation, d'entamer peut-être des cours, quelque chose pour que tu puisses après te mettre en mouvement? Je vois une voiture, donc est-ce que tu as envie d'acheter une voiture? Tu as besoin de changer ta titine? Et tu es en train de regarder comment tu vas pouvoir... Ok, j'ai l'impression de ce que je peux entendre que pour certains, vous êtes en train de regarder un autre job pour vous amener les fonds nécessaires pour pouvoir acheter la voiture. Alors, pour ceux qui sont dans cet objectif-là, faites-le. Mais par contre, n'oubliez pas une chose, si c'est vraiment ton besoin, si c'est parce que tu as besoin pour ton travail et que tu as vraiment besoin d'une voiture qui soit stable et qui tienne la route, donc c'est normal, vas-y, fais-le. Mais par contre, si tu dois le faire, dis-toi que c'est un moment défini, d'accord? Pas que tu prennes goût à avoir un peu plus de sous et puis à t'oublier. Oublie pas qu'on t'a montré le miroir. Est-ce que c'est vraiment ton besoin? Est-ce que tu n'as pas plus besoin de te reposer, de te centrer, et puis après, peut-être faire un petit job, un autre job, vu que tu as le temps maintenant, pour pouvoir aller chercher, pouvoir acquérir ce que tu souhaites. Mais en tout cas, ne t'oublie pas, c'est important. Ce projet, cette voiture, de toute façon, elle viendra. À un moment ou à un autre, elle viendra à toi. Les choses, elles vont se mettre en place. Mais par contre, ici, ne t'oublie pas. C'est surtout ça. C'est ça le message que j'entends, moi. Ne te perds pas. Voilà, c'est ça que j'entends. Avant, je vous ai parlé de quoi? Ça fait combien de temps? 23 minutes, maman. Moi, je me perds avec ce café. Je vous ai parlé avant que pour certains, c'est le moment où ils vont bondir et puis ils vont accroître leur business. Façon de parler. Voilà. Pour d'autres, voilà, ça plombe plus qu'autre chose. Ça, c'est un petit peu l'actuel d'aujourd'hui. Et ici, on nous montre le petit oiseau qui est sur les maisons et puis qui nous donne le nord. Le petit coq ou ce que vous voulez. Vous avez compris ce que j'ai voulu dire. Et ici, on est en train de nous demander, tout simplement, de regarder quelle direction on a envie d'entreprendre, de regarder un petit peu le vent qui vient à nous. Qu'est-ce qui vient à toi actuellement pour que tu puisses te mettre en mouvement pour pouvoir avoir une abondance que tu désires? Pour que ton objectif puisse venir à toi. D'accord? On te demande un petit peu de mouiller le doigt et puis on sent un petit peu l'air.
C'est un petit peu ça qu'on te demande de prêter attention, prêter oreille et aussi de sentir, de flairer, hein, pour que tu puisses prendre la bonne direction. C'est un petit peu le message, hein, tout ça pour te dire ça, à travers ce mar à café pour aujourd'hui. Je ne vais pas parler de la famille, mais on a ici une protection familiale forte. Il y a aussi, hein, et là j'en suis navrée, hein, je sais que pour certains, eh bien, vous subissez une perte au sein de la famille, un être cher qui part, et juste pour vous, eh bien, à part toutes mes condoléances, je ne peux rien vous dire d'autre, à part que, voilà, que vos anges vous guident, vous aident à passer ce cap compliqué. Qu'est-ce qu'elle a? Attendez. Alors pour certains, c'est aussi le moment de vous mettre au fourneau. J'ai l'impression, je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais on me montre du pain, on me montre un four à pain. Ça me fait rire parce que ça m'amène à Mieville, mais c'est pas ça du tout. J'ai l'impression que pour certains, vous allez trouver un goût pour justement amener, c'est peut-être un projet en tout ce qui est en lien avec l'alimentation, où il y a une collaboration, une mise en route de plusieurs personnes qui font plusieurs choses en lien avec ça, avec l'alimentaire. Alors j'aimerais juste comprendre ici, toujours ces têtes de mort, on est toujours dans le renouveau, dans le changement, amitié, découverte. Ouais, bon, c'est ce que je vous ai dit avant, ça n'a rien d'épiloguer à nouveau là-dessus. Donc, voilà, je vous laisse comme ça. Vous pouvez aussi regarder. Vous voyez toute autre chose. Et puis, on va prendre ici l'oracle de la triade. Alors, je ne t'ai pas brassé avant. Je vais juste le brasser un chouïa. Apparemment, ça ne veut pas. Bande de coquins. Non, mais ils sont affreux, cette équipe. Bon, je vais laisser comme ça et on y va. Allez, parce que ça sert à rien que je dise, parce qu'ils font, de toute façon, ils font qu'à leur tête. Et c'est ça qui est joli. L'interaction avec les énergies qui nous entourent. De ce que j'entends, ce qu'on me dit, c'est que gardez la foi. On voit bientôt le bout. On est en train de voir le bout, malgré que on arrive vraiment dans cette noirceur, hein, au fond du gouffre, mais c'est quand on arrive à toucher le fond qu'on peut s'expulser et à repartir vers la lumière. Et c'est ça qu'on est en train, que j'entends là, c'est garder la foi. La lumière arrive, d'accord? Allez, ici, on nous parle de saut, d'équilibre, de concrétisation, de renouveau. On a à nouveau ici la petite graine qu'on est en train de planter. Le saut représente le masculin et le féminin, l'équilibre et le partage, de construire quelque chose. Ça y est, c'est parti. Ah, je m'excuse, j'ai pas mis la batterie. Et puis après, j'ai plus d'accu et puis ça coupe. N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est bon. Donc, union entre deux personnes qui va aussi se mettre en place pour aujourd'hui, une collaboration. Il y a aussi justement cette collaboration qui nous est donnée pour aujourd'hui, c'est justement pour qu'on puisse aussi lâcher, respirer. On plante aussi une graine, n'oublions pas, l'homme, la femme, donc il y a une union
Il y a un bébé qui va arriver bientôt pour certains d'entre vous. Hein, on est en attente. Hein. Ayez foi sur votre étoile. D'accord, c'est ce que j'entends. On est dans une mutation, dans le changement, c'est ce que je vous ai parlé avant, hein, ce petit gouffre hein, qu'on a besoin bien de toucher le fond pour pouvoir rebondir. Hein, c'est exactement ça, pour repasser à autre chose. Pour les énergies qui nous entourent aujourd'hui, eh bien, on a une collaboration qui va nous aider justement à changer de plan pour repartir sur autre chose. Il y a cette collaboration qui se met en place pour nous. Cette entraide qu'on cherche, qui vient à nous, elle arrive là, maintenant, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on a une femme. On a la femme, protection féminine, donc qui est nécessaire. Donc il se peut que aujourd'hui, eh bien, vous soyez protégé par maman, femme, ou j'ai plus l'impression que c'est par une énergie qui n'est plus de ce monde, hein, que c'est peut-être une grand-maman qui est là pour te protéger. Hein. On a eu la croix avant, hein, voilà, moi quand je vois la petite croix au sein de la famille, et puis là ça me sort, ça m'amène direct à ça, j'ai l'impression que c'est une grand-maman qui est partie et qui va venir eh bien, en protection pour aujourd'hui, pour vous, justement pour que eh bien, ces projets ils se mettent en place, hein, un petit peu comme ton ange de protection dans tes ambitions, voilà, c'est comme ça que je l'entends. Tes ambitions, c'est elle qui contribue. Il se peut aussi que pour certains d'entre vous, vous n'ayez perdu personne dans la famille, grâce à Dieu, hein. Et que ce soit eh bien une grand-maman, une arrière-grand-mère, mais en tout cas quelqu'un de proche, peut-être que tu n'as pas connu, mais que tu sais que cette personne, elle est là, et justement, elle vient un petit peu booster ta journée pour que tu puisses aboutir à ce que tu désires. Donc ici, on a une protection vraiment féminine, mais j'ai plus l'impression que c'est sur le plan céleste que sur le plan ici physique, qui est là vraiment pour t'aider. Tu t'es peut-être perdu, tu as peut-être perdu un petit peu ce regain d'énergie hein, dans ce but que tu as envie d'entreprendre. Et elle vient justement faire le nœud entre ces deux fils qui sont coupés, entre toi et ton ambition, et ce projet que tu as envie d'amener à toi. Ici, on nous parle de voyage pour certains d'entre vous qui vont être annulés, donc aussi un voyage, une envie de voyager, mais voilà, vous savez très bien que ce n'est pas le moment. Pour ceux qui décident quand même de foutre le camp, hein, s'il vous plaît, faites attention où vous allez, parce qu'ici, on a la tentation. Tu as envie de voyager, normal, tu as envie de foutre le camp, tu as envie de partir, tu as envie de fuir aussi. Mais est-ce que c'est le moment, à savoir ce qui se passe? Ici, tu risques, eh bien, c'est de te brûler les doigts. Donc, je ne veux pas vous faire peur, loin de là. Ce que je veux, c'est que vous soyez conscient que si vous arrive quoi que ce soit, eh bien, vous en avez pour un moment. Je passe pas la, je suis pas en train de passer la, de vous enquiquiner, mais je vous engueule pas, mais c'est par amour, c'est pas par méchanceté, c'est ça que je veux que vous compreniez. Ici, on nous parle de la porte. Alors, moi, je kiffe cette porte parce qu'en fait, c'est les choses, on décide de passer à une nouvelle chose. On décide d'ouvrir une nouvelle porte. Une nouvelle porte, eh bien, c'est un renouveau. C'est ça qui est joli. On a quoi encore? Avec la porte, on a un projet qui est en train de se mettre en place, mais tu as juste à toi à lancer un petit peu la... Comment je pourrais dire ça? Comme une petite... bon, je sais pas comment te définir ça, mais j'ai l'impression que tu vas devoir te faire violence pour entamer ce projet, parce que tu en as peur, mais ce projet, on vient te dire que c'est le moment, c'est maintenant. Tu dois aussi avoir un peu plus de confiance en toi et de fixer tes objectifs, avoir cette rage, parce que tu as souvent cette rage, quand tu n'es pas content, eh bien tu le dis, mais par contre pour te mettre en mouvement, eh bien ça, c'est pas la même chose, ça les chocotte.
Et là, on te demande tout simplement, c'est le moment. Mets-toi en mouvement, ouvre-moi cette porte, mets-toi en phase avec ce que tu as envie d'entreprendre parce qu'il y a une ouverture, il y a une abondance qui est là pour toi. Donc ici, on vient te dire, toi, hein, à qui ça parle, c'est maintenant que tu dois décider concrètement tes objectifs et te mettre en mouvement. N'aie pas peur de dire c'est peut-être pas le moment. Non, on s'en fout. Là, c'est le moment. Tu dois te mettre en place. Tu dois savoir arrêter de te cacher. C'est ça que j'entends. Tu te caches derrière une porte. Tu n'oses pas te dévoiler. Ben, ils en ont à parler aujourd'hui. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Ben voilà, le silence. De quoi tu as peur? Ici, on nous dit qu'on a peut-être des angoisses profondes à savoir ce qu'on va retrouver de l'autre côté. L'objectif, le projet. Hein? Ça nous pèse et c'est pour ça qu'il est important de l'expliquer, de l'exprimer. Pour certains, on vous demande aussi de vous laisser un petit peu vibrer au son de la musique, hein, ce qui veut dire de monter vos vibrations. Vous êtes peut-être trop dans le mental et vous êtes toujours en train de rabâcher les mêmes choses et vous n'écoutez plus ce qui vous entoure. Or, le Maracafé il te dit prête oreille à ce qui te vient aujourd'hui. Pour justement ici avoir la porte. Encore une fois, oublie pas que tu es protégé par une énergie féminine qui est là pour te protéger, pour ton projet, pour que tu puisses aller chercher ce projet que tu as longtemps rêvé, que pour l'instant, tu as perdu un petit peu le fil, hein, mais elle vient justement t'amener les personnes, les énergies, les contacts nécessaires pour pouvoir fusionner à nouveau ce lien entre toi et ce que tu as envie d'entreprendre. Allez, je vais prendre le Béline pour tout ce qui est... ça fait combien de temps? 38, 7 minutes, ça va. Je vais prendre le Béline ici pour tout ce qui est sentimental. Merci, mon bel oracle. Alors, ici, il y a une petite inconstance au sein du couple. Pour certains d'entre vous, il y a des petites indécisions, un petit orage passager, j'ai l'impression qu'il se met en place. Un petit orage, que ça fait un petit moment qu'il est là, qu'il perdure, qu'il dure, mais bon. Rien de particulier. Donc pour vous qui vivez un petit peu cette inconstance au sein du couple, votre couple il est solide, d'accord? Donc malgré cette difficulté, cette inconstance passagère, ayez foi en vous parce que vous êtes vous deux, vous faites que un. Et malgré toutes les inconstances qui viendraient au sein de votre famille, ces déstabilisations qu'on aimerait, hein, et si on voit l'infortune, hein, ça fait un petit peu, ça fait un moment que ça dure, hein, qu'on essaye peut-être de vous séparer, qu'on essaye peut-être de vous piller, d'accord? Mais de toute façon, on n'y arrivera pas. On ne pourra pas venir vous enquiquiner chez vous. On ne pourra pas... C'est un petit peu... J'ai l'impression qu'il y a énormément de jalousie autour de vous, autour de votre couple. Et ici, de toute façon, on ne peut pas vous atteindre. Vous êtes protégés. Donc, n'ayez crainte pour ceux qui se sentent un petit peu attaqués chez eux, au sein de votre couple. Hein? Laissez passer. Alors, j'aimerais un autre couple, s'il vous plaît. Alors, ici, les autres énergies. Alors, ici, on nous parle de bonheur, de renaissance. Donc, pour certains d'entre vous, il y a un amour retrouvé, d'accord? J'ai l'impression, et là, je m'en excuse, j'ai l'impression que cet amour retrouvé, c'est un amour qui a été par le passé, que vous avez déjà été ensemble par le passé. Qu'une difficulté vous a séparés,
Et là, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle rencontre à nouveau et que vous pouvez enfin redémarrer quelque chose que vous n'avez pas su prendre à l'époque. C'est assez particulier ça, ce que j'entends. Ici, on nous parle de hasard, de chance, de concrétisation. 44, ça fait 8, ça veut dire qu'on est sur un chemin. On prend aussi on a aussi un choix, j'ai l'impression pour certains, de vous retrouver un petit peu dans cette solitude. Je la sors avant que, je le dis avant qu'elle sorte. Pour certains d'entre vous, eh bien, vous avez fait le choix d'être seul et justement de prendre cette solitude en positif. Ça veut dire que vous n'allez pas vous incomber de penser, pas de penser, de devoir être avec quelqu'un, devoir toujours penser, de penser à ce que l'autre aimerait, tout ça. J'arrive pas à exprimer ce que je veux, puis ça m'agace. J'ai l'impression ici que il y a certains qui ont décidé d'être seuls parce que voilà, il y a toujours eu des choses qui ont été subies, puis là il y en a un petit peu le ras-le-bol et on décide de mettre cette solitude pour justement aboutir à un nouveau projet, pour entamer peut-être quelque chose de nouveau. Ok, le sentimental ça marche pas, c'est un petit peu le caca actuellement, c'est pas grave, je vais prendre ce temps-là pour entamer une autre objectivité dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui a cloché? Pourquoi ça n'a jamais fonctionné? Pourquoi je subis toujours les mêmes choses? C'est un petit peu une remise en question. On va chercher un petit peu une connaissance. Je vais juste retirer une autre pour après arriver ici à cet ancrage et puis un renouveau, à des nouvelles rencontres pour que tu puisses enfin établir ton foyer comme tu le désires. Encore une autre. Alors ici, on a certains qui vivent une solitude, qui sont exclus, j'ai l'impression, qui se sentent seuls, renfermés, qui ont envie d'entamer une nouvelle chose, d'entamer un nouveau départ, d'entamer, j'ai l'impression, un nouveau voyage. Donc, actuellement, c'est clair que ça ne s'apprête pas, le voyage pour vous, ça c'est sûr. Mais c'est pas pour autant qu'on ne met pas ce projet en route, d'accord? Ce qui veut dire aller chercher quoi, comment, avec qui, à quel moment, où c'est qu'on va aller, à quel endroit. Donc on met un projet en place, on le décide et quand ce sera le moment, on ira. J'ai l'impression que c'est un voyage qui est prévu pour le printemps. C'est en tout cas pas maintenant que vous pourrez le faire, vu qu'on nous a dit avant que c'était pas le moment de voyager. Ici, pour certains, vous vous sentez prisonnier. Certains couples, vous avez besoin de prendre l'air, d'aller voir ailleurs, ensemble, de vous rencontrer, de vous retrouver ailleurs. Découverte, grâce et pensée, amitié. Donc ici, on vous demande, pour certains aussi d'entre vous, d'entamer des recherches. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir au sein du couple? Qu'est-ce que l'autre il aurait envie de faire? D'entamer des projets ensemble, d'accord? Ici, on a la chouette qui nous parle aussi du domaine de la nuit. Donc, est-ce qu'il y a des objectifs que vous pourriez faire durant la nuit? Est-ce qu'il y a peut-être une collaboration? Comment je pourrais vous transmettre ça? J'ai l'impression qu'il y a des rencontres nocturnes, pour certains d'entre vous, un peu cachées, pour pouvoir mettre en place votre avenir. Je ne sais pas comment je dois vous le transmettre. Parce qu'on me montre un petit peu caché, dans l'obscurité, dans la forêt, et on rêve ensemble, en regardant les étoiles. On rêve à ce qu'on a envie d'entreprendre. Mais c'est rigolo parce que c'est la nuit. Donc bon, après le soleil, il se couche déjà, il fait nuit déjà à 17h, donc voilà. On a ici la grâce, donc c'est appuyer, faites-le, c'est beau, c'est joli. Donc ça doit se vivre, il faut le vivre. Et ici, dépenser des amitiés, des nouvelles rencontres.
amitié comme la carte l'indique, mais en tout cas, vous êtes un couple qui va perdurer dans la durée, tout simplement. C'est ça que j'ai envie de vous transmettre pour aujourd'hui. Donc voilà les petites pousses, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à maintenant. Ça fait 44 minutes, hein, vous êtes des champions. Je vous remercie aussi pour vos likes et vos partages. Vous êtes un petit peu tranquille ces derniers jours, hein, je trouve. Donc dites-moi un petit peu aussi qu'est-ce que vous aimeriez que je vous propose comme tirage, que je puisse m'adapter aussi à vous. Je vous embrasse fort. Prenez soin de vous, par pitié, prenez soin de vous maintenant. Hein. C'est maintenant qu'on va prendre soin de nous et de ceux à qui on tient. Et gardez la foi, voyez toujours la lumière, s'il vous plaît. Et moi, je vous embrasse, je vous fais plein de gros poutous, amour, comme à l'habitude. Gros poutous, je vous embrasse, à demain les petites pousses.